Leçon 1. Puis-je me présenter? Bonjour Anna, je ne pense pas que nous nous soyons officiellement rencontrés auparavant. Je m'appelle John. Puis-je me présenter? Bien sûr, c'est un plaisir de te rencontrer, John. Je m'appelle Anna. Ravi de vous rencontrer aussi, Anna. Alors, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans le marketing. Et toi? Je travaille dans la finance. Quels sont certains de vos passe-temps et intérêts? J'adore faire de la randonnée et passer du temps à l'extérieur. J'aime aussi lire et essayer de nouveaux restaurants. Et toi? Je suis un coureur passionné et j'adore jouer au basketball. J'aime aussi voyager et essayer de nouveaux aliments. C'est génial. Quel est votre endroit préféré où vous avez voyagé? Je suis récemment allé au Japon et c'était incroyable. La nourriture, la culture, tout était tout simplement incroyable. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu visiter le Japon. Quel est votre plat japonais préféré? J'adore les sushis. Il y a juste quelque chose dans la combinaison de poissons frais et de riz dont je ne peux pas me lasser. J'adore les sushis aussi. Avez-vous un restaurant de sushis préféré en ville? Oui, il y a un excellent restaurant de sushis au centre-ville où je vais toujours. Avez-vous déjà été là-bas? Non, je ne l'ai pas fait. Je devrais y jeter un coup d'œil un jour. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? J'aime relever le défi de travailler avec des chiffres et de trouver des solutions créatives aux problèmes financiers. C'est toujours gratifiant de pouvoir aider un client à atteindre ses objectifs financiers. Cela semble vraiment intéressant. Je peux imaginer que cela demande beaucoup d'habileté et d'attention aux détails. Oui, c'est certain. Mais c'est aussi très amusant et j'aime le sentiment d'accomplissement qui vient avec un travail bien fait. C'est génial à entendre. Je ressens la même chose à propos de mon travail dans le marketing. J'aime pouvoir utiliser ma créativité pour trouver de nouvelles idées et stratégies. Oui, le marketing peut être un domaine vraiment passionnant et dynamique. Quelle est la campagne la plus intéressante sur laquelle vous avez travaillé récemment? Nous avons récemment lancé une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux qui a été couronnée de succès. Il s'agissait de mettre en évidence les caractéristiques uniques de notre produit et de montrer comment il peut faciliter la vie des gens. Ça a l'air vraiment cool. Je suis toujours impressionné par la créativité et l'innovation du marketing. Il faut certainement beaucoup de créativité et de travail acharné, mais c'est aussi très gratifiant quand on voit les résultats de ces efforts. Absolument. Et c'est formidable de pouvoir utiliser nos compétences et nos talents pour faire une différence dans le monde, quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons. Je suis tout à fait d'accord. C'est toujours gratifiant de savoir que nous avons un impact positif, aussi petit soit-il. Oui, et j'ai hâte de mieux vous connaître et d'en apprendre davantage sur vos expériences et vos idées. C'est toujours génial de se connecter avec de nouvelles personnes et d'élargir nos perspectives. Je ressens la même chose, John. C'est toujours rafraîchissant de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre de leurs expériences et de leurs opinions. Eh bien, c'était génial de parler avec toi, Anna. Restons en contact et poursuivons la conversation bientôt. Certainement, John.
C'était agréable de vous rencontrer et j'ai hâte d'en parler davantage à l'avenir. Leçon 2. Gagner de l'argent en ligne. Et Yana, as-tu déjà pensé à gagner de l'argent en ligne? Oui, je me suis intéressée à trouver des moyens de gagner de l'argent en ligne. Mais je ne sais pas par où commencer. Eh bien, il y a en fait beaucoup d'options disponibles. Avez-vous envisagé de travailler en freelance ou de démarrer votre propre entreprise en ligne? J'ai pensé à travailler en freelance, mais je ne suis pas sûre des compétences que j'ai qui seraient utiles aux clients. Vous seriez surpris. Il existe de nombreuses opportunités de freelance disponibles dans des domaines tels que l'écriture, la conception graphique, la gestion des médias sociaux et l'assistance virtuelle. C'est intéressant. Et qu'en est-il du démarrage d'une entreprise en ligne? C'est une autre option. Vous pouvez créer une boutique en ligne et vendre des produits ou des services, ou créer vos propres produits numériques comme des livres électroniques ou des cours. Cela semble être beaucoup de travail. Par où commencer? Eh bien, il faut un peu de recherche et de planification, mais il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également envisager de suivre un cours en ligne ou de trouver un mentor pour vous guider. D'accord, je vais vérifier. Mais qu'en est-il des autres moyens de gagner de l'argent en ligne? Vous pourriez également envisager de répondre à des sondages, de participer à des groupes de discussion en ligne ou de devenir testeur de produits. Cela semble intéressant. Et qu'en est-il du marketing d'affiliation ou du contenu sponsorisé? Oui, ce sont aussi des options. Vous pourriez gagner de l'argent en faisant la promotion de produits ou de services via votre blog ou vos canaux de médias sociaux. Cela pourrait me convenir puisque j'aime écrire et les médias sociaux. Mais comment puis-je m'assurer que je fais la promotion de produits éthiques et dignes de confiance? Il est important de faire vos recherches et de ne promouvoir que des produits et services qui correspondent à vos valeurs et auxquels vous croyez. Vous pouvez également divulguer tout contenu sponsorisé à votre public. C'est logique. Et qu'en est-il du tutorat ou de l'enseignement en ligne? C'est une autre option. Vous pouvez offrir votre expertise dans un sujet et enseigner aux autres en ligne via des plateformes comme Udemy ou Teachable. Cela pourrait me convenir puisque j'ai de l'expérience dans l'enseignement. Et qu'en est-il du coaching ou du conseil en ligne? Oui, c'est aussi une possibilité. Vous pourriez offrir votre expertise dans un domaine spécifique comme les affaires ou la santé et le bien-être, et travailler avec les clients en ligne. Ce sont toutes d'excellentes idées. Et il est bon de savoir qu'il y a tellement d'options disponibles pour gagner de l'argent en ligne. Oui, c'est définitivement une industrie en pleine croissance. Mais il est important de se rappeler que gagner de l'argent en ligne prend du temps et des efforts, comme tout autre emploi ou entreprise. Absolument. Et il est important d'avoir un plan et d'être cohérent pour réussir. Exactement. Et avec le bon état d'esprit et les bonnes stratégies, vous pouvez certainement gagner votre vie en ligne. Leçon 3. Comment se rendre au supermarché le plus proche? Et Anna, savez-vous comment vous rendre au supermarché le plus proche d'ici? Oui, c'est juste quelques pâtés de maison plus loin. Vous prenez à droite à la prochaine intersection et elle devrait être sur votre gauche. Oh, génial. Merci de me le faire savoir. Voulez-vous marcher ou prendre un taxi?
Je pense que c'est assez proche pour marcher. C'est une belle journée et cela nous donnera un peu d'exercice. C'est un bon point. Savez-vous combien de temps il faut pour y arriver? Cela ne devrait nous prendre que 10 à 15 minutes pour y aller à pied. Et nous pouvons toujours vérifier nos téléphones pour la distance et l'heure exacte. Cela me semble bien. Et avez-vous des articles spécifiques que vous devez obtenir au supermarché? Oui, j'ai besoin de prendre des fruits et légumes frais, ainsi que du pain et du lait. D'accord, j'ai besoin de prendre des œufs et de la viande pour le dîner ce soir. Avez-vous des suggestions sur ce que nous devrions faire? Eh bien, avec les légumes frais et le pain, nous pourrions faire une délicieuse salade et du pain à l'ail sur le côté. Et pour la viande, nous pourrions griller du poulet ou du steak. Ça a l'air incroyable. J'adore une bonne salade et du pain à l'ail. Et les grillades sont toujours une excellente option. Avez-vous un assaisonnement ou une marinade particulière que vous aimez utiliser? J'aime généralement faire mariner le poulet avec du citron, de l'huile d'olive et des herbes comme le romarin et le thym. Cela lui donne une saveur vraiment agréable. Ça a l'air délicieux. Je n'ai jamais essayé d'utiliser du citron dans une marinade auparavant. Je vais devoir essayer. Et avez-vous d'autres recettes ou plats préférés que vous aimez faire? Eh bien, j'aime vraiment faire des pizzas maison. C'est amusant d'expérimenter avec différentes garnitures et sauces. Et vous, John? J'adore faire des sautés. C'est un repas rapide et facile que vous pouvez personnaliser avec tous les légumes ou protéines que vous avez sous la main. De plus, c'est toujours savoureux. C'est une excellente idée. Le sauté est toujours une bonne option, surtout lorsque vous manquez de temps. Et c'est aussi un repas sain. Absolument. Et en parlant de santé, avez-vous des conseils pour manger sainement et rester actif? Eh bien, j'essaie d'incorporer plus de fruits et de légumes dans mon alimentation et de limiter les aliments transformés. Et pour rester actif, j'aime aller marcher ou courir dehors et faire du yoga à la maison. Ce sont d'excellents conseils. J'essaie de faire quelque chose d'actif tous les jours, même si ce n'est qu'une séance d'entraînement rapide à la maison. Et j'essaie aussi de préparer les repas le dimanche afin d'avoir des options saines tout au long de la semaine. C'est une bonne idée. La préparation des repas peut certainement aider à rester sur la bonne voie et à manger sainement. Eh bien, nous devrions probablement aller au supermarché pour pouvoir commencer à préparer notre dîner. Merci pour cette excellente conversation, John. Leçon 4. Faire un gâteau pour l'anniversaire de l'ami. Et Anna, j'ai l'intention de faire un gâteau pour l'anniversaire de mon ami, mais je ne sais pas comment le décorer. Avez-vous des idées? Bien sûr, quel genre de gâteau faites-vous? Je pense faire un gâteau au chocolat. C'est leur saveur préférée. Excellent choix. Pour le glaçage, vous pourriez faire une crème au beurre au chocolat ou une ganache. Je n'ai jamais fait de ganache auparavant. Comment le faites-vous? En fait, c'est très facile. Il vous suffit de chauffer de la crème épaisse et de la verser sur du chocolat haché. Ensuite, vous remuez jusqu'à ce qu'il soit lisse et brillant. Ça a l'air délicieux. Et qu'en est-il de la décoration? Je ne suis pas très artistique. Pas de problème.
Vous pouvez garder les choses simples avec des copeaux de chocolat ou des saupoudrés. Vous pouvez faire des rosettes ou des tourbillons sur le dessus avec le glaçage. Oh, j'aime l'idée de faire des tourbillons. Avez-vous des conseils pour le glaçage de la tuyauterie? Bien sûr. Assurez-vous que votre glaçage est à température ambiante pour qu'il soit facile à travailler. Et utilisez une poche à douille avec un embout en étoile pour un joli design. D'accord, je vais certainement garder cela à l'esprit. Et qu'en est-il de l'ajout de fruits ou d'autres garnitures? C'est une excellente idée. Vous pouvez garnir le gâteau avec des baies fraîches ou des fruits tranchés pour une touche de couleur et de saveur. J'aime le son de ça. Avez-vous des accords de fruits préférés avec du chocolat? J'adore les framboises ou les fraises au chocolat. Ils se complètent très bien. Vous pouvez également essayer d'ajouter des noix hachées comme des amandes ou des noisettes pour une certaine texture. Ça a l'air délicieux. Je vais certainement devoir essayer. Et qu'en est-il de la présentation? Avez-vous des conseils pour rendre le gâteau beau? Vous pouvez utiliser un porte-gâteau ou un joli plateau pour exposer le gâteau. Et vous pouvez également ajouter des fleurs fraîches ou des verres autour de la base pour une jolie touche. C'est une excellente idée. J'adore l'idée d'ajouter des fleurs fraîches. Avez-vous des fleurs particulières qui ont fière allure avec un gâteau au chocolat? Je recommanderais d'utiliser des fleurs comestibles, comme des pensées ou des violettes. Ils sont délicats et ajoutent une belle touche de couleur au gâteau. Waouh, je n'ai jamais pensé à utiliser des fleurs comestibles. C'est une idée vraiment unique. Merci pour toutes les excellentes suggestions, Anna. Je me sens beaucoup plus confiant pour faire et décorer ce gâteau maintenant. Bien sûr, John. Faire un gâteau maison est toujours un geste spécial et attentionné, et je suis sûre que votre ami va adorer. Bonne chance avec la cuisson et la décoration. Leçon 5. Je ne veux pas vraiment voir un médecin seul. Et Anna, est-ce que tu te sens bien? Vous semblez frissonner beaucoup. Ouais, je pense que j'arrive avec quelque chose. J'ai vraiment froid et j'ai mal. Oh non, je suis désolé d'entendre ça. Avez-vous pensé à consulter un médecin? Oui, j'y pensais, mais je n'ai pas vraiment envie d'y aller seule. Je comprends tout à fait. Je peux venir avec vous si vous voulez. Nous pouvons prendre rendez-vous à la clinique la plus proche. Ce serait vraiment utile, John. Merci d'avoir offert de venir avec moi. Bien sûr, pas de problème. Votre santé est importante pour moi. Permettez-moi de chercher le numéro de téléphone de la clinique et de prendre rendez-vous pour nous. Merci beaucoup, John. Tu es un si grand ami. N'importe quand, Anna. Je suis heureux de vous aider. Et pendant que nous attendons le rendez-vous, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous rendre plus à l'aise à la maison? En fait, je pourrais utiliser une couverture chaude et du thé chaud. D'accord, je vais aller te chercher une couverture et te faire du thé. Et peut-être que nous pouvons regarder un film ou quelque chose pour vous distraire. Ça a l'air parfait, John. Vous êtes toujours si attentionné. C'est le moins que je puisse faire. Et une fois arrivé à la clinique, je m'assurerai de poser au médecin toutes les questions que vous pourriez avoir et de prendre des notes pour vous. Ce serait vraiment utile.
Je me sens toujours un peu nerveux chez le médecin. Ne t'inquiète pas, je serai là avec toi à chaque étape. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant le rendez-vous, faites-le moi savoir. Merci, John. J'apprécie vraiment votre soutien. Je me sens chanceux de t'avoir comme ami. Le sentiment est mutuel, Anna. Je suis toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Et je suis sûr que le médecin nous donnera de bons conseils sur la façon de vous aider à vous sentir mieux. Je l'espère. Je suis juste prêt à me sentir à nouveau moi-même. Et vous avoir à mes côtés rend les choses beaucoup plus faciles à gérer. Je suis heureux d'entendre cela, Anna. Laissez-vous vous sentir mieux bientôt. Et en attendant, concentrons-nous sur le fait de bien prendre soin de vous. Leçon 6, la journée sportive approche. Et Anna, as-tu entendu dire que la journée sportive approche? Oui, je l'ai fait. Je suis ravie de participer à certains des événements. Prévoyez-vous de rejoindre l'une des équipes? Absolument. Je pense m'inscrire à l'équipe de football. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. C'est génial à entendre, John. En fait, je vais faire partie de l'équipe de volleyball. Ça a toujours été mon sport préféré. Le volleyball est très amusant. Je suis sûr que vous ferez du bien. Et quels autres événements vous intéressent? Je pensais essayer le saut en longueur ou le saut en hauteur. J'avais l'habitude d'être assez bon à ceux du lycée. Waouh, c'est impressionnant. Je pourrais essayer le saut en longueur aussi, mais je ne suis pas sûr du saut en hauteur. Cela a l'air assez difficile. Oui, il faut vraiment beaucoup de pratique et de compétences. Mais je suis sûre que vous pourriez le faire si vous y mettiez votre esprit. Merci pour les encouragements, Anna. Et avez-vous pensé à quoi porter lors de la journée sportive? Pas vraiment. J'avais juste l'intention de porter un short de sport et un t-shirt. Et toi? Pareil ici. Mais peut-être pourrions-nous obtenir des maillots assortis ou quelque chose pour montrer notre esprit d'équipe. C'est une excellente idée. Nous pourrions même fabriquer nos propres chemises avec de la peinture sur tissu et des pochoirs. Ce serait vraiment amusant. Nous pourrions proposer un design cool et le rendre unique pour notre équipe. Absolument. Et en parlant d'équipe, avez-vous entendu parler de la course à relais? C'est toujours un moment fort de la journée sportive. Oui, je l'ai fait. Je pensais monter une équipe pour la course de relais. Seriez-vous intéressé à vous joindre? Absolument. Cela semble très amusant. Et je pense que nous pourrions constituer une équipe très forte avec certains de nos autres amis. C'est une excellente idée. Nous devrions commencer à recruter des gens et à pratiquer dès que possible. D'accord. Et je pense que ce serait une bonne idée d'assister également à certaines des séances d'entraînement organisées par l'école, juste pour obtenir une formation supplémentaire. C'est un bon point. Nous devons nous assurer que nous sommes bien préparés pour tous les événements. Et qui sait, peut-être que nous gagnerons même un trophée ou deux. Ce serait incroyable. Mais même si nous ne gagnons pas, j'ai juste hâte de passer une journée amusante avec nos amis. Pareil ici, Anna. La journée sportive est toujours une excellente occasion de créer des liens avec nos camarades de classe et de montrer nos compétences.
J'ai hâte. Leçon 7. Planter des fleurs dans le jardin. Et Anna, as-tu déjà pensé à planter des fleurs dans ton jardin? Oui, je l'ai fait. Je voulais ajouter de la couleur et de la beauté à ma cour. C'est une excellente idée. Quel genre de fleurs aimez-vous? J'aime beaucoup les roses et les lys. Ils sont si jolis et parfumés. Ce sont d'excellents choix. Et savez-vous comment les planter? Pas vraiment. Je n'ai jamais vraiment fait de jardinage auparavant. Pas de problème. Je peux vous aider. Tout d'abord, nous devrons préparer le sol en l'assouplissant et en ajoutant du compost ou de l'engrais. D'accord, ça a l'air assez facile. Et puis nous plantons simplement les fleurs, non? Oui, nous devrons creuser un trou assez profond pour les racines, puis placer doucement la plante dans le trou. Nous devrons également nous assurer que le sol est bien serré autour des racines. J'ai compris. Et qu'en est-il de l'arrosage et de l'entretien? Vous aurez besoin d'arroser les plantes régulièrement, surtout pendant les chauds mois d'été. Et vous devrez également les tailler pour les garder en bonne santé et en bonne forme. D'accord, c'est logique. Et qu'en est-il des ravageurs et des maladies? Vous voudrez garder un œil sur tout signe de parasite ou de maladie, comme le jaunissement des feuilles ou des trous dans les feuilles. Si vous remarquez des problèmes, vous pouvez utiliser des méthodes de lutte antiparasitaire biologique ou consulter une pépinière locale pour obtenir des conseils. C'est bon à savoir. Je veux absolument utiliser des méthodes biologiques si possible. Et avez-vous des conseils pour concevoir l'aménagement du jardin? Bien sûr. Vous voudrez penser aux couleurs et aux tailles des fleurs, et à l'apparence qu'elles auront les unes à côté des autres. Vous pouvez également ajouter de la variété en incluant différents types de feuillage et de textures. C'est une excellente idée. Je veux m'assurer qu'il est beau et équilibré. Et qu'en est-il de la lumière du soleil et de l'ombre? Différentes plantes ont des exigences différentes en matière de lumière du soleil et d'ombre, vous voudrez donc vous assurer de choisir des plantes adaptées à la quantité de soleil ou d'ombre que votre jardin obtient. C'est logique. Je vais devoir faire des recherches et déterminer quelles plantes fonctionneront le mieux dans mon jardin. Et avez-vous des outils de jardinage préférés que vous recommandez? Absolument. Une bonne paire de gants de jardinage, une truelle et un arrosoir sont tous des outils essentiels pour tout jardinier. Et si vous avez un jardin plus grand, une brouette peut être très utile pour déplacer le sol et les plantes. Tout cela semble être d'excellents outils à avoir. Je vais m'assurer de les ramasser avant de commencer à planter. Merci beaucoup pour toute votre aide, John. Je suis vraiment excitée de commencer ce projet de jardin. N'importe quand, Anna. Le jardinage peut être vraiment gratifiant et agréable, et je suis heureux de pouvoir vous aider. Rendons votre jardin beau. Leçon 8. Trouver un partenaire pour le chien. Et Yana, as-tu déjà envisagé de trouver un partenaire pour ton chien? En fait, je l'ai fait. Je pense que ce serait bien pour elle d'avoir de la compagnie et peut-être même d'avoir des chiots. C'est une excellente idée. En fait, je pensais la même chose pour mon chien aussi. Avez-vous commencé à chercher des partenaires potentiels? Pas encore.
Je ne sais pas vraiment par où commencer. Pareil ici. Mais j'ai entendu dire qu'il existe des sites web en ligne où vous pouvez trouver des éleveurs et d'autres propriétaires de chiens qui cherchent également à accoupler leurs chiens. C'est une bonne idée. Je vais devoir faire des recherches et voir ce qui est disponible dans notre région. Et avez-vous une race particulière en tête pour le partenaire? Je pensais trouver un partenaire de la même race que mon chien. C'est un Golden Retriever, et je pense que ce serait bien d'avoir des chiots de race. C'est logique. Et qu'en est-il du tempérament et de la personnalité? Avez-vous des préférences pour le compagnon? Oui, je voudrais certainement m'assurer que le partenaire a un bon tempérament et qu'il est en bonne santé. Il est important de trouver un chien qui correspondra bien à la personnalité de mon chien. Absolument. Et avez-vous pensé à la logistique du processus d'accouplement? Par exemple, serez-vous responsable de prendre soin des chiots une fois qu'ils seront nés? Oui, je l'ai fait. J'ai fait des recherches et je pense qu'il est important d'avoir un plan en place pour les soins des chiots et de leur trouver de bons foyers. Je voudrais certainement m'assurer que les chiots sont en bonne santé et bien soignés. C'est une approche responsable. Et qu'en est-il du coût du processus d'accouplement et des soins aux chiots? C'est certainement quelque chose à considérer. Je voudrais m'assurer que j'ai suffisamment de ressources pour couvrir les coûts du processus d'accouplement et des soins des chiots. C'est un bon point. Il est important d'être préparé financièrement à toutes les dépenses qui accompagnent le processus d'accouplement et l'élevage de chiots. Oui, absolument. Et toi, John? Avez-vous pensé à trouver un partenaire pour votre chien? Oui, je l'ai fait. Mon chien est un Labrador Retriever, et je voudrais trouver un partenaire qui est aussi un Labrador Retriever. Je pense que ce serait bien d'avoir des chiots de race. Ça sonne bien. Et qu'en est-il du tempérament et de la personnalité du partenaire? Je voudrais trouver un partenaire amical et qui a un bon tempérament, tout comme mon chien. Et je voudrais m'assurer que le partenaire est également en bonne santé et bien soigné. C'est important. Et avez-vous pensé à l'endroit où les chiots iraient une fois qu'ils seraient nés? Oui, je l'ai fait. Je voudrais m'assurer que les chiots vont dans de bonnes maisons avec des propriétaires responsables qui prendront bien soin d'eux. C'est un excellent plan, John. Il est important de trouver de bons foyers pour les chiots et de s'assurer qu'ils sont bien soignés. Absolument. Et je pense qu'il est également important d'être préparé aux imprévus, comme les complications pendant le processus d'accouplement ou les dépenses imprévues pendant les soins des chiots. Oui, c'est un bon point. Il est toujours important d'être prêt à faire face à toute situation qui pourrait survenir. Absolument. Mais dans l'ensemble, je pense que trouver un partenaire pour nos chiens peut être une expérience vraiment enrichissante pour les chiens et pour nous en tant que propriétaires. Je suis d'accord. C'est une façon de donner à nos chiens de la compagnie et d'apporter une nouvelle vie dans le monde. Je suis excitée de commencer à chercher un partenaire pour mon chien et de voir où ce voyage nous mène. Pareil ici, Anna. Faisons nos recherches et trouvons les compagnons parfaits pour nos amis à fourrure. Leçon 9, un nouveau voisin. Et Anna, as-tu remarqué qu'un nouveau voisin emménage à côté? Ah bon? Je n'ai vu personne emménager.
Quand sont-ils arrivés? Ils viennent d'arriver ce matin. Je les ai vus décharger leurs meubles du camion de déménagement. C'est génial. Nous devrions aller leur dire bonjour et les accueillir dans le quartier. C'est une excellente idée. C'est toujours agréable de se faire de nouveaux amis dans la communauté. Voulez-vous aller là-bas avec moi? Bien sûr. J'adorerais. Je vais prendre des biscuits et nous pouvons les prendre comme cadeau de bienvenue. C'est une excellente idée. Je suis sûr qu'ils apprécieraient le geste. Et avez-vous d'autres idées sur la façon de les accueillir? Nous pourrions également leur proposer de les aider dans leurs tâches de déménagement ou de déballage. Déménager peut être stressant, il est donc toujours agréable d'avoir des mains supplémentaires. Oui, bon point. Et nous pouvons également leur donner des informations sur le quartier, comme où trouver l'épicerie ou le parc le plus proche. C'est une excellente idée. Il peut être utile d'avoir des connaissances locales lorsque vous êtes nouveau dans une région. Absolument. Et nous pouvons également les inviter à tous les événements de quartier à venir, comme les fêtes de quartier ou les repas partage. C'est une bonne idée. Nous avons une grande communauté ici, et je suis sûr qu'ils apprécieraient d'être inclus dans tous les événements ou rassemblements à venir. Absolument. Et c'est toujours agréable d'avoir de nouveaux voisins qui sont impliqués et actifs dans la communauté. Allons-nous aller là-bas maintenant et nous présenter? Oui, allons-y. Je suis ravie de rencontrer nos nouveaux voisins et de les accueillir. Et qui sait, peut-être que nous nous ferons même de nouveaux amis. C'est l'esprit, Anna. Allons dire bonjour et faire une bonne première impression. Leçon 10, voyage de camping. Salut Anna, j'ai passé un si bon moment à camper avec toi le week-end dernier. C'était agréable de s'éloigner un peu de la ville. Oui, c'était tellement amusant. Et je suis heureux que nous ayons pu essayer de nouveaux sentiers de randonnée et des recettes de cuisine. Absolument. Et je suis aussi très heureux que nous ayons rencontré de nouvelles personnes lors du voyage de camping. Moi aussi. C'est toujours agréable de se faire de nouveaux amis et de partager des expériences avec les autres. Et en parlant de nouveaux amis, avez-vous obtenu les coordonnées de ce couple que nous avons rencontré au camping? Oui, je l'ai fait. Ils semblaient vraiment gentils et j'adorerais rester en contact avec eux. C'est génial à entendre. Nous devrions certainement planifier un autre voyage de camping ensemble et les inviter à se joindre à nous. Ce serait génial. Je suis sûre qu'ils l'apprécieraient et que nous pourrions également explorer de nouveaux sites de camping. Oui, et peut-être pourrions-nous aussi planifier des activités ensemble, comme la pêche ou le kayak. Ça a l'air tellement amusant. Et c'est toujours agréable d'avoir de la compagnie quand on est dans la nature. Absolument. Et qui sait, peut-être que nous nous ferons d'autres nouveaux amis lors de notre prochain voyage de camping. Ce serait génial. Je suis toujours ouvert à rencontrer de nouvelles personnes et à entendre parler de leurs expériences. Pareil ici. Et je suis vraiment heureux que nous ayons un intérêt commun pour le camping et les activités de plein air. C'est un excellent moyen de créer des liens et de se connecter les uns aux autres. Je suis d'accord.
Et je suis également reconnaissant que nous ayons pu essayer de nouvelles choses lors de ce voyage de camping, comme cuisiner sur un feu de camp. Oui, c'était tellement amusant. Et je pense qu'il est important de continuer à essayer de nouvelles choses et de sortir de notre zone de confort. Absolument. Cela nous aide à grandir en tant qu'individus et renforce également notre amitié. Et je suis également heureux que nous ayons pu nous déconnecter de la technologie et simplement profiter de la beauté de la nature. Oui, c'était tellement rafraîchissant d'être loin de nos téléphones et de nos ordinateurs pendant un moment. Et cela nous a aidés à être plus présents dans le moment présent et à apprécier le paysage qui nous entoure. Absolument. Et j'ai hâte de planifier notre prochain voyage de camping ensemble et de créer plus de souvenirs. Pareil ici, John. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir comme ami et de partager ces expériences avec vous. Leçon 11. Êtes-vous déjà allé à Berlin? Et Anna, es-tu déjà allée à Berlin? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours voulu visiter. C'est une ville tellement riche en histoire et en culture. Je suis tout à fait d'accord. Et je pensais en fait planifier un voyage là-bas l'été prochain. Seriez-vous intéressé à vous joindre à moi? Absolument. Cela ressemble à un voyage incroyable. Et ce serait génial d'avoir un compagnon de voyage. Oui, c'est toujours plus amusant de voyager avec quelqu'un d'autre. Et j'ai entendu dire que Berlin a des musées et des galeries d'art incroyables. Oui, j'ai entendu la même chose. Et je suis également intéressée à explorer l'architecture de la ville et à essayer la cuisine locale. Absolument. Et nous pouvons également visiter certains des monuments historiques de la ville, comme le mur de Berlin et la porte de Brandebourg. Ce serait tellement cool. Et je suis également intéressée à en apprendre davantage sur l'histoire de la ville, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, Berlin a une histoire si riche et complexe, et il y a tellement de choses à apprendre et à explorer. Et avez-vous pensé à l'endroit où nous pourrions rester pendant notre séjour? Pas vraiment. Je pensais peut-être trouver un Airbnb ou une auberge. Et toi? Pareil ici. Je pense que trouver un endroit où séjourner au centre serait idéal, afin que nous puissions facilement explorer la ville. C'est un bon point. Et nous devrions également nous assurer de réserver nos vols tôt pour obtenir les meilleures offres. Oui, absolument. Et nous devrions également rechercher les meilleures options de transport dans la ville, comme le métro ou le système de bus. C'est une bonne idée. Et avez-vous pensé à combien de temps nous devrions rester à Berlin? Je pensais peut-être rester une semaine, afin que nous puissions vraiment nous immerger dans la ville et explorer tout ce qu'elle a à offrir. Cela semble parfait. Et nous devrions également faire une liste de tous les endroits que nous voulons visiter et des choses que nous voulons faire pendant que nous y sommes. Oui, c'est une excellente idée. Et nous devrions également nous assurer de budgétiser notre voyage, y compris le transport, l'hébergement, la nourriture et toutes les activités ou visites que nous voulons faire. C'est un bon point. Il est toujours important d'avoir un budget en tête et de s'y tenir. Absolument. Et je suis vraiment excité par ce voyage. Ce sera une aventure incroyable et je suis heureux que nous puissions la vivre ensemble.
Pareil ici, John. J'ai hâte d'explorer Berlin avec vous et de créer des souvenirs inoubliables. Leçon 12, le conférencier était super. Salut Anna, qu'as-tu pensé du conférencier aujourd'hui? J'ai trouvé qu'il était génial. Il a vraiment gardé la classe engagée et a rendu le matériel intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Il avait beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, ce qui rendait la conférence beaucoup plus agréable. Oui, et j'ai aussi aimé la façon dont il a utilisé beaucoup d'exemples et de scénarios réels pour illustrer les concepts qu'il enseignait. C'est un bon point. Cela a contribué à rendre le matériel plus facile à comprendre et à comprendre. Absolument. Et j'ai aussi apprécié la façon dont il encourageait la participation en classe et nous demandait nos opinions et nos pensées. Oui, c'est toujours agréable quand un conférencier valorise les commentaires des étudiants et crée un environnement d'apprentissage collaboratif. Exactement. Et j'ai aussi aimé la façon dont il était capable d'expliquer des idées complexes d'une manière facile à saisir. Oui, il avait certainement un talent pour décomposer des concepts compliqués en morceaux plus faciles à gérer. Et j'ai aussi aimé la façon dont il utilisait l'humour et la narration pour garder la classe engagée. Oui, c'était vraiment efficace. Cela a rendu la conférence moins ressentie comme une corvée et plus comme une expérience agréable. Absolument. Et j'attends avec impatience le reste des conférences de ce semestre. Je pense que nous allons apprendre beaucoup de cette classe. Moi aussi. Et je suis heureux que nous ayons un conférencier passionné par le sujet et capable de le rendre vivant pour nous. Oui, cela fait certainement une différence lorsque le conférencier est enthousiaste et compétent. Et je pense que cela nous aide à nous motiver à apprendre et à nous engager avec le matériel. Je suis d'accord. Et j'apprécie également la façon dont le conférencier est accessible et disposé à répondre aux questions ou à fournir un soutien supplémentaire en dehors des cours. Oui, c'est un excellent point. Il est toujours utile d'avoir une ressource comme celle-ci lorsque nous étudions des concepts complexes. Absolument. Et je pense qu'il est important de reconnaître quand nous avons un grand conférencier comme celui-ci et d'apprécier les efforts qu'il déploie pour nous enseigner. Absolument. Et je pense qu'il est également important de donner des commentaires au conférencier et de lui faire savoir à quel point nous apprécions et apprenons de ses conférences. Oui, c'est une bonne idée. C'est toujours agréable de recevoir des commentaires positifs et de la reconnaissance pour un travail bien fait. Absolument. Et dans l'ensemble, je pense que nous sommes très chanceux d'avoir un si bon conférencier pour cette classe. Ça va être un semestre fantastique. Je suis tout à fait d'accord. J'ai hâte de voir ce que nous apprendrons d'autre et comment le conférencier continuera à nous engager et à nous inspirer. Leçon 13, changer l'année académique de 2 semestres à 3. Salut Anna, as-tu entendu parler de la proposition de changer l'année universitaire de 2 semestres à 3? Non, je ne l'ai pas fait. Cela semble intéressant. Quelle est la raison d'être de la proposition? L'idée est d'offrir plus de flexibilité et d'options aux étudiants en termes de charges de cours et d'horaires. Avec 3 semestres, les étudiants peuvent répartir leurs charges de cours et avoir plus d'occasions de suivre les cours qui les intéressent.
En fait, c'est tout à fait logique. Je sais que beaucoup d'étudiants ont du mal à jongler avec une lourde charge de cours chaque semestre. Oui, exactement. Et avec 3 semestres, les étudiants peuvent également obtenir leur diplôme plus tôt s'ils choisissent de suivre plus de cours par an. C'est un bon point. Et qu'en est-il de la durée de chaque semestre? Est-ce que cela changerait aussi? Oui, la proposition suggère que chaque semestre serait plus court, environ 12 à 14 semaines au lieu des 16 semaines habituelles. Je vois. Et qu'en est-il des pauses entre les semestres? Y aurait-il des changements à cela? C'est encore à discuter. Certaines propositions suggèrent des pauses plus courtes entre les semestres, tandis que d'autres suggèrent des pauses plus longues pour permettre plus de temps pour les stages ou les programmes d'études à l'étranger. C'est intéressant. Et que pensez-vous de la proposition? Pensez-vous que ce serait bénéfique pour les étudiants? Personnellement, je pense que cela pourrait être un bon changement. Il offrirait plus de souplesse et d'options aux étudiants et leur permettrait de mieux équilibrer leur charge de travail scolaire avec d'autres engagements. Mais cela dépendrait également de la façon dont le changement est mis en œuvre et s'il est fait d'une manière efficace et efficiente pour toutes les personnes impliquées. Je suis d'accord. Il pourrait certainement s'agir d'un changement positif, mais cela nécessiterait une planification et un examen minutieux. Il serait également important d'obtenir les commentaires des étudiants et des professeurs pour s'assurer que les changements répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Oui, absolument. Et il serait également intéressant de voir comment d'autres universités ont mis en œuvre des changements similaires et quels en ont été les résultats. C'est un bon point. Il est toujours utile d'apprendre des expériences des autres et de voir ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Exactement. Et je pense qu'il est important de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à s'adapter aux changements qui pourraient potentiellement profiter à la communauté universitaire dans son ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est formidable qu'il y ait des discussions et des propositions en cours pour améliorer l'expérience académique des étudiants et des professeurs. Oui, il est toujours important de viser l'amélioration continue et de trouver des moyens de rendre l'expérience académique plus enrichissante et enrichissante pour toutes les personnes impliquées. Absolument. Et je suis curieux de voir comment cette proposition évoluera et quelle sera la décision finale. Cela pourrait être un changement passionnant pour l'université. Leçon 14. Que devrions-nous prendre pour le petit déjeuner demain matin? Et Anna, as-tu pensé à ce que nous devrions prendre pour le petit déjeuner demain matin? Pas vraiment. Je pensais simplement avoir des céréales ou quelque chose de rapide et facile. Eh bien, que diriez-vous d'essayer quelque chose de spécial et d'innovant pour changer? Cela semble intéressant. Que aviez-vous en tête? Je pensais faire des crêpes maison avec des fruits frais et de la crème fouettée sur le dessus. Ça a l'air délicieux. Avez-vous une recette en tête? Oui, je peux chercher une recette en ligne et nous pouvons la faire ensemble. Ce sera une activité amusante. J'aime cette idée. Et nous pouvons également personnaliser les crêpes avec différentes garnitures et saveurs. Absolument. Et nous pouvons également essayer de faire des smoothies ou des jus faits maison pour l'accompagner. Oui, ce serait un excellent ajout.
Et nous pourrions également mettre en place une belle table et en faire une expérience de petit déjeuner spécial. C'est une bonne idée. Nous pourrions utiliser des assiettes et des ustensiles de fantaisie et donner l'impression d'être dans un endroit chic pour le brunch. Exactement. Et nous pouvons également inviter des amis à se joindre à nous et à en faire un événement social amusant. Oui, ce serait génial. Et nous pourrions également prendre des photos et les partager sur les médias sociaux pour inspirer les autres à essayer de préparer leurs propres petits déjeuners spéciaux. J'adore cette idée. Ce serait amusant de voir ce que les autres proposent pour leur propre petit déjeuner créatif. Absolument. Et qui sait, peut-être que nous allons même lancer une tendance de gens qui préparent leurs propres petits déjeuners spéciaux à la maison. Ce serait génial. Et ce serait un excellent moyen d'encourager les gens à s'amuser dans la cuisine et à essayer de nouvelles choses. Absolument. Et j'ai vraiment hâte de faire ces crêpes demain matin avec vous. Moi aussi, John. Ce sera une excellente façon de commencer la journée et de créer des liens autour d'un intérêt commun pour la cuisine et l'essai de nouvelles choses. Leçon 15. Apprenez à coudre et à confectionner des vêtements en ligne. Et Yana, as-tu déjà pensé à apprendre à faire tes propres vêtements? Oui, en fait. Je pense que ce serait un passe-temps amusant et créatif. C'est génial. Et avec toutes les ressources disponibles en ligne, il est plus facile que jamais d'apprendre à coudre et à fabriquer vos propres vêtements. Absolument. J'ai regardé quelques tutoriels sur YouTube et je suis étonnée de voir à quel point cela semble facile. Oui, il y a tellement d'excellentes ressources. Et vous pouvez même suivre des cours en ligne pour apprendre des techniques plus avancées. C'est une bonne idée. Et cela pourrait aussi être un moyen de rencontrer d'autres personnes intéressées par la couture et le design de mode. Exactement. Et vous pouvez même créer votre propre boutique en ligne et vendre vos créations. Ce serait un rêve devenu réalité. Et ce serait tellement satisfaisant de voir des gens porter des vêtements que j'ai fabriqués. Oui, ce serait un excellent moyen de transformer un passe-temps en entreprise. Et vous pouvez également créer des pièces personnalisées pour les gens, ce qui serait vraiment cool. Absolument. Et je pense que ce serait un excellent moyen d'exprimer ma créativité et de faire quelque chose d'unique et de personnel. Absolument. Et ce serait aussi un moyen de réduire les déchets et d'être plus soucieux de l'environnement en fabriquant vos propres vêtements au lieu d'acheter de la fast fashion. Oui, c'est un bon point. Et ce serait un moyen d'être plus attentif et intentionnel sur les vêtements que nous portons. Exactement. Et je pense qu'il est également important de soutenir les petites entreprises et les designers indépendants qui sont passionnés par la création d'une mode durable et éthique. Je suis tout à fait d'accord. Et apprendre à fabriquer mes propres vêtements pourrait aussi m'aider à apprécier le savoir-faire et les compétences nécessaires à la création de vêtements de haute qualité. Oui, c'est certainement une compétence précieuse à avoir. Et avec toutes les ressources disponibles en ligne, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer. C'est vrai. Et j'ai hâte de commencer et de voir où ce nouveau passe-temps me mène. Je suis excité pour toi aussi, Anna. Et j'ai hâte de voir quelle création incroyable vous proposerez.
Merci, John. Je vais certainement vous tenir au courant de mes progrès et peut-être même faire quelque chose pour vous un jour. J'adorerais ça, Anna. Et ce serait un honneur de porter quelque chose que vous avez fait de vos propres mains. Leçon 16. Acheter une nouvelle table et des chaises pour notre salle à manger. Et Yana, avez-vous pensé à acheter une nouvelle table et des chaises pour notre salle à manger? En fait, j'y ai pensé. Notre ensemble actuel commence à avoir l'air un peu usé. Je suis d'accord. Et avec tout le temps que nous avons passé à la maison ces derniers temps, ce serait bien d'avoir une salle à manger confortable et élégante. Absolument. Et j'ai examiné certaines options en ligne. Il y a tellement de superbes designs parmi lesquels choisir. C'est vrai. Et nous pourrions également envisager d'obtenir une table qui peut s'agrandir lorsque nous recevons des invités. Oui, c'est une bonne idée. Et nous devrions également tenir compte du matériau et de la durabilité de la table et des chaises. C'est un bon point. Nous voulons quelque chose qui durera des années et qui puisse résister à une utilisation quotidienne. Exactement. Et nous devrions également penser à la taille de la table et des chaises et à la façon dont elles s'intégreront dans notre salle à manger. Oui, nous ne voulons pas quelque chose de trop grand ou de trop petit. Il doit être proportionnel à la pièce et répondre à nos besoins. D'accord. Et nous devrions également considérer le style et la couleur de la table et des chaises. Nous voulons quelque chose qui complétera notre décoration intérieure. Absolument. Et nous pourrions également penser à obtenir des chaises avec des coussins pour plus de confort. Oui, c'est une bonne idée. Et nous pourrions également envisager d'obtenir un banc pour un côté de la table afin d'ajouter de la variété et des options de siège. C'est une excellente idée. Et nous pourrions également rechercher une table et des chaises fabriquées à partir de matériaux durables pour être plus respectueux de l'environnement. Oui, c'est un bon point. Et nous pourrions également essayer de trouver un magasin ou un fabricant local pour soutenir les petites entreprises. Absolument. Et nous devrions également établir un budget pour la table et les chaises afin de ne pas trop dépenser. Oui, c'est important. Et nous pourrions également rechercher des offres ou des réductions pour économiser de l'argent. D'accord. Et une fois que nous avons trouvé la table et les chaises parfaites, nous devons nous assurer de les prendre en charge correctement pour nous assurer qu'elles durent longtemps. Absolument. Et nous pourrions aussi nous amuser à décorer la table avec des nappes et des sets de table pour des occasions spéciales. Oui, ce serait une bonne idée. Et cela rendrait notre salle à manger encore plus spéciale et invitante. Je suis ravie de commencer à chercher la table et les chaises parfaites maintenant. Ce sera un projet amusant sur lequel nous pourrons travailler ensemble. Moi aussi, Anna. Et j'ai hâte d'avoir une belle et confortable salle à manger pour profiter de nos repas ensemble. Leçon 17. J'ai complètement oublié d'acheter un billet pour la loterie du gros jackpot. Et Yana, as-tu eu des problèmes de mémoire ces derniers temps? Oui, en fait, je l'ai fait. J'ai oublié des choses plus souvent que d'habitude. C'est dommage. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous avez oublié récemment? Eh bien,
j'ai complètement oublié d'acheter un billet pour la loterie du gros jackpot la semaine dernière. Je n'arrive pas à croire que j'ai raté cette opportunité. Oh non, c'est dommage. Aviez-vous des chiffres en tête que vous vouliez jouer? Oui, j'avais quelques numéros que je joue toujours. Mais j'ai complètement oublié d'aller au magasin et d'acheter un billet. Eh bien, j'espère qu'il y aura une autre occasion de jouer à l'avenir. Et en attendant, il existe d'autres moyens de stimuler votre mémoire. C'est vrai. Avez-vous des conseils pour améliorer la mémoire? Une chose qui peut aider est de dormir suffisamment chaque nuit. Le sommeil est important pour consolider les souvenirs et aider le cerveau à fonctionner correctement. C'est logique. Je me suis éveillée tard récemment, alors peut-être que cela contribue à mon oubli. Une autre chose qui peut aider est de faire de l'exercice régulièrement. Il a été démontré que l'exercice améliore la mémoire et la fonction cognitive. D'accord, je peux essayer d'intégrer plus d'exercices dans ma routine. Que puis-je faire d'autre? Vous pouvez aussi essayer de pratiquer la pleine conscience et la méditation. Ces pratiques peuvent aider à améliorer la concentration et l'attention, ce qui peut à son tour améliorer la mémoire. C'est intéressant. Je n'ai jamais essayé la méditation auparavant, mais je suis prêt à essayer. Et une autre chose que vous pourriez essayer est d'utiliser des aides-mémoire, comme écrire des choses ou définir des rappels sur votre téléphone. C'est une bonne idée. J'utilise mon téléphone plus souvent pour définir des rappels, mais peut-être que je dois être plus cohérent avec lui. Oui, il peut être utile de définir des rappels pour des tâches ou des événements importants, comme l'achat d'un billet de loterie, afin de ne pas oublier. Absolument. Et je pense qu'il est important d'être patient avec moi-même et de ne pas trop déprimer quand j'oublie des choses. C'est une excellente attitude à avoir. Et rappelez-vous, tout le monde oublie des choses de temps en temps. C'est une partie normale de l'être humain. Merci pour les encouragements, John. Je vais certainement essayer de mettre en œuvre certains de ces conseils pour améliorer ma mémoire et être plus conscient dans ma vie quotidienne. Vous êtes la bienvenue, Anna. Et rappelez-vous, nous sommes dans le même bateau. Si jamais vous avez besoin d'aide ou de soutien, n'hésitez pas à demander. Leçon 18. Suivre la routine de l'exercice. Et Yana, as-tu suivi ta routine d'exercice ces derniers temps? Oui, j'ai essayé de faire de l'exercice plus régulièrement. Je vais courir le matin et faire du yoga le soir. C'est génial à entendre. Comment cela s'est-il passé? Ça se passe bien jusqu'à présent. Je me sens définitivement plus énergique et concentré tout au long de la journée. C'est bon à entendre. Et il est important d'établir une routine quand il s'agit de faire de l'exercice. Oui, la routine m'aide à rester sur la bonne voie et me permet de respecter plus facilement mes objectifs. Absolument. Et il est également important de mélanger les choses et d'essayer différents types d'exercices pour garder les choses intéressantes. Oui, j'ai essayé d'incorporer plus de variété dans mes séances d'entraînement pour me mettre au défi et éviter l'ennui. C'est une bonne approche. Et il est également important d'écouter votre corps et de ne pas vous pousser trop fort. Absolument.
J'ai essayé d'être plus conscient des limites de mon corps et d'ajuster mes séances d'entraînement en conséquence. Et il est également important de fixer des objectifs réalistes et de célébrer vos progrès en cours de route. Oui, je me suis fixé de petits objectifs et c'est génial de les atteindre et de voir mes progrès. C'est génial. Et il est également utile d'avoir un compagnon d'entraînement ou un système de soutien pour vous garder motivé. Oui, j'ai couru avec un ami et c'est un excellent moyen de rester responsable et motivé. C'est génial. Et vous pouvez également vous inscrire à un cours de fitness ou à un gymnase pour rencontrer de nouvelles personnes qui partagent vos intérêts. Oui, c'est une bonne idée. Et cela pourrait aussi être un moyen d'apprendre de nouveaux exercices et techniques. Absolument. Et il est important de se rappeler que l'exercice devrait être agréable, pas une corvée. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai essayé de trouver des moyens de rendre l'exercice amusant et agréable, comme écouter de la musique ou des podcasts pendant que je cours. C'est une bonne approche. Et il est également important de donner la priorité au repos et à la récupération pour prévenir l'épuisement professionnel et les blessures. Oui, le repos et la récupération sont tout aussi importants que l'exercice lui-même. J'ai essayé d'incorporer plus d'étirements et de rouleaux de mousse dans ma routine. C'est génial à entendre, Anna. Et rappelez-vous, l'exercice n'est pas seulement une question de santé physique, mais aussi de bien-être mental et émotionnel. Oui, j'ai vraiment remarqué un impact positif sur mon humeur et mon bien-être général depuis que j'ai commencé à faire de l'exercice plus régulièrement. C'est génial. Et je suis fier de vous pour avoir fait de l'exercice une priorité dans votre vie. Merci, John. Et je vous suis reconnaissant de votre soutien et de vos encouragements en cours de route. Leçon 19, pizza maison. Et Anna, as-tu déjà fait de la pizza maison? Oui, je l'ai fait. C'est en fait l'un de mes plats préférés à faire à la maison. C'est génial à entendre. Je n'ai jamais fait de pizza à partir de zéro auparavant, mais j'ai toujours voulu essayer. Avez-vous des conseils ou des suggestions? Bien sûr. Le plus important est d'avoir une bonne recette de pâtes. Vous pouvez facilement en trouver un en ligne ou dans un livre de cuisine. D'accord, je vais certainement chercher une bonne recette. Et qu'en est-il des garnitures et de la sauce? Avez-vous des suggestions à ce sujet? J'aime généralement faire ma propre sauce tomate en mélangeant des tomates en conserve, de l'ail, de l'huile d'olive et des herbes comme le basilic et l'origan. Et pour les garnitures, vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez. J'adore utiliser des légumes frais comme les poivrons, les oignons et les champignons. Et bien sûr, du fromage mozzarella est un must. Cela semble incroyable. J'adore toutes ces garnitures. Et avez-vous des conseils pour cuire la pizza? Quelle température et pour combien de temps? Vous voudrez préchauffer votre four à environ 450 à 500 degrés Fahrenheit. Et selon l'épaisseur de votre croûte, elle devrait cuire pendant environ 10 à 15 minutes. D'accord, cela semble faisable. Et qu'en est-il de la croûte? Avez-vous des conseils pour obtenir une croûte croustillante? Un conseil est de vous assurer que votre four est bien chaud avant de mettre la pizza.
Vous pouvez également essayer de brosser la croûte avec de l'huile d'olive avant la cuisson pour l'aider à croustiller. C'est un excellent conseil. Je vais certainement essayer ça. Et avez-vous d'autres variantes ou rebondissements sur la pizza traditionnelle que vous aimez faire? Oui, en fait. Parfois, j'aime faire une pizza blanche, qui utilise une base d'ail et d'huile d'olive au lieu de sauce tomate. Et pour les garnitures, vous pouvez utiliser des choses comme les épinards, le fromage ricotta et les oignons caramélisés. Waouh, ça a l'air délicieux. Il faudra que j'essaie ça un jour. Et avez-vous des pizzerias préférées par ici? Oui, il y a un endroit formidable au centre-ville qui fait des pizzas napolitaines incroyables. Ils utilisent un four à bois et tous les ingrédients frais et de haute qualité. Cela semble parfait. Je devrais y jeter un coup d'œil un jour. Eh bien, merci pour tous les bons conseils, Anna. Je me sens définitivement plus confiant d'essayer de faire de la pizza maison maintenant. Bien sûr, John. Ce n'est vraiment pas aussi difficile qu'il n'y paraît, et c'est toujours amusant d'expérimenter avec différentes garnitures et saveurs. Bonne chance dans la fabrication de vos pizzas. Leçon 20. Conseils pour la rédaction de mets pour le client. Salut Anna, comment se passe votre rédaction de courriel pour votre client? Ça va bien, mais je ne suis pas sûre que mes courriels soient assez efficaces. Avez-vous des conseils? Absolument. Tout d'abord, assurez-vous que votre ligne d'objet est claire et concise. Il doit indiquer clairement le but ou le point principal de l'email. C'est un bon point. Et qu'en est-il du corps de l'email? Le corps doit être organisé et facile à lire. Utilisez des paragraphes courts et des puces pour diviser le texte. D'accord, je vais garder cela à l'esprit. Et qu'en est-il du ton de l'email? Assurez-vous que votre ton est professionnel et courtois, mais aussi amical et accessible. Évitez d'utiliser du jargon ou un langage trop formel. C'est logique. Et qu'en est-il du contenu de l'email? Le contenu doit être pertinent et axé sur les besoins ou les intérêts du destinataire. Assurez-vous de fournir des informations claires et concises qui répondent à toutes leurs questions ou préoccupations. D'accord, je vais essayer de m'assurer que mes courriels sont plus axés sur le destinataire. Et qu'en est-il de la fermeture de l'email? La clôture devrait être polie et fournir un appel clair à l'action. Informez le destinataire de ce que vous souhaitez qu'il fasse ensuite, qu'il s'agisse de répondre, de planifier une réunion ou de prendre une autre mesure. C'est utile. Et qu'en est-il de la signature de l'email? Votre signature doit inclure votre nom, votre titre et vos coordonnées, comme votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Cela permet au destinataire de vous contacter facilement s'il a des questions ou des préoccupations de suivi. D'accord, je vais m'assurer que ma signature est complète et facile à lire. Et que se passe-t-il si je dois envoyer des pièces jointes ou des liens dans mon email? Si vous devez envoyer des pièces jointes ou inclure des liens, assurez-vous qu'ils sont pertinents et nécessaires. Assurez-vous également qu'ils sont faciles à télécharger ou à accéder en fournissant des instructions claires ou un lien cliquable. C'est un bon conseil. Et que se passe-t-il si j'ai besoin de faire un suivi sur un email? Si vous avez besoin de faire un suivi sur un courriel, assurez-vous de le faire en temps opportun.
Vous pouvez également utiliser un ton poli et amical pour rappeler au destinataire votre email précédent et l'action que vous souhaitez qu'il entreprenne. D'accord, je me souviendrai de faire un suivi si nécessaire. Et que se passe-t-il si je reçois une réponse à laquelle je ne sais pas trop comment répondre? Si vous recevez une réponse à laquelle vous ne savez pas trop comment répondre, prenez le temps de réfléchir à votre réponse et évitez de vous précipiter dans une réponse. De plus, n'ayez pas peur de demander des éclaircissements si nécessaire. C'est utile. Merci pour tous ces conseils, John. Je me sens plus confiant dans ma capacité à écrire des courriels efficaces pour mon client maintenant. Vous êtes la bienvenue, Anna. Et rappelez-vous, la pratique rend parfait. Continuez à affiner vos compétences en rédaction de mails et vous deviendrez un expert en un rien de temps. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo bientôt.